Bezrat Hashem, on est veille de Rosh Hashanah, ça va être le dernier cours avant Rosh Hashanah. On aura un autre cours entre Rosh Hashanah et Kippour, Bezrat Hashem. Et après le Dvar Torah, on fera peut-être une session de questions-réponses. Si vous avez des questions sur la fête, on va essayer aussi, Bezrat Hashem, de répondre. Alors tout d'abord, Rosh Hashanah. Chaque fête, il y a la manière de rentrer dans la fête, l'esprit. Qu'est-ce qu'on doit avoir en tête quand on rentre dans la fête? Quand on rentre à Kippour, on sait que l'idée est de demander pardon. Il y a deux faces à la fête. Il y a demander pardon à Hachem d'abord, et aussi demander pardon à son prochain envers qui on a pu peut-être fauter. Et tout le Kippour, on demande pardon, on demande slicha, on demande kapara. Avant Kippour, on voit nos amis, on demande mechila, pardonne-moi si j'aurais pu fauter envers toi. Ça, c'est le service des Kippour. Ensuite, Sukkot, c'est Zman Simchatenu, un moment de joie. Après qu'on a passé Rosh Hashanah, Kippour, on était dans le stress, on s'est affligé Kippour. Là, on a le droit de profiter de la fête dans la joie. Quel est le service de Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête quand on rentre dans la fête? Qu'est-ce qu'il faut penser? Qu'est-ce que je viens faire à la synagogue? C'est vrai, prier, mais avec quel esprit? À quoi je dois me concentrer quand je fais ma prière? Alors c'est sûr qu'une chose, Rosh Hashanah c'est Yom Hadin. C'est un jour du jugement. Et c'est sûr que je demande pardon sur tous mes péchés, mais la journée dédiée au pardon, ça va être Kippour. Alors Rosh Hashanah c'est quoi? C'est sûr que je vais demander pardon, mais sur quoi je dois mettre l'accent? Alors voilà quelques recueils de passages de Talmud et de paroles de Chamim sur quoi il faut se concentrer jour de Rosh Hashanah. Dans le Talmud, un traité qui est dédié à la fête de Rosh Hashanah, qu'on appelle d'ailleurs Masechet Rosh Hashanah, la page 16a, il est dit Amar Rabbi Yehuda, Mishum Rabbi Akiva. Dit Rabbi Yehuda en nom de Rabbi Akiva. Pesach, quand Pesach arrive, Akrivu lefanai Omer. Dit l'Éternel, apportez devant moi le sacrifice du Omer, qui est un sacrifice qui vient de la première récolte d'orge. Pourquoi? Dit Akadosh Baruch Hu, si vous le faites, je vais vous bénir toute la récolte du champ qui commence à sortir. Pesach, c'est le printemps, c'est l'été. Toute la récolte commence à pousser. Dit Akadosh Baruch Hu, avant que toute la récolte commence à pousser, vous avez intérêt de m'apporter un sacrifice qui s'appelle Omer. Omer, c'est la première récolte qui va sortir dans le champ. C'est quoi la première chose qui pousse? C'est l'orge. Il pousse même avant le blé. Vous avez intérêt de venir apporter ce sacrifice parce que je vous bénirai toutes les récoltes. Et là, après Pessah, le deuxième jour d'après Pessah, qu'est-ce qu'on fait? On apporte un sacrifice qui s'appelle Omer. Nous, aujourd'hui, on n'a plus ce sacrifice. Qu'est-ce qu'on va faire? On va compter le compte du Omer. Mais en vérité, c'est un sacrifice qui se faisait à l'époque, mais pour notre intérêt. Pour qu'Akadosh Baruch Hu nous bénisse toute la récolte de l'année. Continue la Gemara. Et elle dit, Ba'atzeret, dans la fête de Shavuot, Aviu lefanai shte alechem, shitbarchu lachem aperot. À la fête de Shavuot, 50 jours plus tard, après qu'on a commencé le compte du Omer, vous avez intérêt d'apporter un sacrifice, cette fois du blé. Le blé qui a commencé à pousser. De ce blé que vous allez récolter, faites la farine, faites 2 pains, qu'on appelle lechem, et emmenez-moi 2 pains sur l'autel. Et vous allez le sacrifier. Une fois que vous allez le sacrifier, je vous bénirai toute la récolte de fruits. Parce qu'à Shavuot, c'est l'été. Et en été, c'est tous les fruits qui commencent à sortir sur les arbres. En apportant 2 pains, tous les fruits sont bénis cette fois quand tu as apporté ce sacrifice. Ça veut dire que c'est toujours pour notre bien. Après, la Torah, la Gemara dit, Bachag. Chag, ça veut dire la fête de Sukkot. Nasru lefanai bamaim. Vous allez verser de l'eau sur l'autel. Ça veut dire qu'il y avait un fleuve, pas loin du temple, on appelait le fleuve Shiloach. Le Kohanim allait, il puisait de l'eau avec un grand groupe de Kohanim, le peuple,
ils puisaient de l'eau, et cette eau a été versée sur l'autel, 7 jours. Et quand on versait de l'eau sur l'autel, on appelle ça Nisuch HaMaim, nous promet, en faisant ça, je vous bénirai tous les pluies de l'année. Parce qu'en Israël, il y a beaucoup de fois de sécheresse. La sécheresse, c'est quoi? Il n'y a pas de pluie. Mais s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de récolte. S'il n'y a pas de récolte, il y a de la famine. Il y a des gens qui meurent, qui crèvent de faim. Dis à Akadosh Baruch Hu, prenez cette eau et versez-la sur l'autel, et je vous promets que cette année sera abondante de pluie. C'est toujours pour notre intérêt. Là, la Gemara dit la 4e chose. Ou Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il faut faire Rosh Hashanah? Dit la Gemara, Imru lefanai, dites devant moi, Malchuyot, Zichronot, Shofarot, Kedeh shetamlichuni alechem. Dites devant moi deux versets qui parlent du règne d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu soit notre roi, votre roi. Dites devant moi Zichronot, deux versets qui parlent de rappel, qu'Akadosh Baruch Hu se rappelle de nous. Dites devant moi Shofarot, des versets qui parlent du son du chauffard. Dans la Torah, il y a des versets qui parlent sonner le chauffard, faites passer le son du chauffard. Prenez ce verset-là, faites deux passages de prière, dites-le le jour de Rosh Hashanah, et en le disant, vous allez me faire régner sur vous. Ça, c'est la Gemara. Maintenant, on va comprendre le début et la fin. Le début, c'est quoi? De la fête de Pessah, vous allez emmener le Homer, le sacrifice de Homer, pour votre intérêt. C'est quoi votre intérêt? Que je vous bénis toute la récolte d'orge blé. Ça, on comprend. Shavuot, 50 jours plus tard, apportez-moi un sacrifice de 2 pains qui vient de la nouvelle récolte de blé. Pourquoi? Je bénirai tous les fruits du champ. On comprend, c'est notre intérêt. Sukkot, versez de l'eau sur l'autel. Pourquoi? Ainsi que je vais bénir le puits. C'est votre intérêt. C'est compréhensible. Mais que veut dire? Dites devant moi des versets qui comprennent Malchuyot, qui parlent du royaume et de la reine d'Akadosh Baruch Hu sur l'âme Israël. Dites devant moi des versets qui parlent de Shofarot, qu'on parle du chauffard dans la Torah. Dites devant moi dans la prière, dites-le. Et Zichronot, de rappel, que je me rappellerai de vous, et le souvenir de l'âme Israël. Vous le dites dans la prière. Quel intérêt? Kedeh shetamlichuni alechem, afin que je devienne votre roi. Où est l'intérêt? Où est l'intérêt? Je comprends s'il y a une récolte abondante, ça c'est un intérêt. Je comprends s'il y a le fruit en abondance, ça c'est un intérêt. Je comprends s'il y a de la pluie en abondance, ça c'est un intérêt. Mais qu'Akadosh Baruch Hu règne sur nous, c'est quoi notre profit de ça? Comment on profite de ça? Ça veut dire que la Gemara est en train de glisser en passage, de la même manière que vous profitez des récoltes et des fruits et des pluies, c'est ça, matériel, vous allez profiter au Rosh Hashanah si vous faites régner Akadosh Baruch Hu sur vous. Si on proclame qu'Akadosh Baruch Hu c'est notre roi, c'est ça le service de Rosh Hashanah. Et c'est comme ça qu'on peut gagner, entre guillemets, cette journée contre nos accusateurs célestes. Dans le ciel, il y a des accusateurs. Ils attendent toute l'année. Ils attendent toute une année pour parler de nous. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi on n'a pas béni ce Shabbat dernier, le mois de Tishrei. Le Shabbat qui précède Rosh Chodesh, que Rosh Chodesh soit un dimanche, un lundi, un mardi, toujours le Shabbat qui précède ce Rosh Chodesh, on annonce Rosh Chodesh Shabbat pour tout le Kahal, et on leur dit, sachez que Bezrat Hashem, Rosh Chodesh, ça va être un jour ou 2 jours. Ça va être un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi. Ça va être peut-être mardi, jeudi. C'est pas important. Mais le Shabbat, avant Tishrei, on ne bénit pas le mois. On n'annonce pas le mois. Et la Torah nous dit de le faire. Tik'u b'chodesh shofar. Sonnez le shofar le jour de Rosh Chodesh. Ba'keseh liyom chagenu. Mais vous allez camoufler, vous allez cacher la fête. Quelle fête? De Rosh Chodesh. Quelle est la seule fête qui tombe Rosh Chodesh? Rosh Hashanah. La plupart de nos fêtes tombent le 15 du mois. Pesach, le 15 Nissan. Sukkot, le 15 Tishrei.
Purim, le 14 Adar. C'est ça? Toutes les fêtes, vous allez voir, elles sont presque au milieu du mois. La seule qui tombe Rosh Chodesh, c'est Rosh Hashanah. C'est Rosh Hashanah et Rosh Chodesh en même temps. Mais nous, on n'a pas intérêt de l'annoncer. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que le Satan le sache. On ne veut pas que le Satan, il va dire, ah, c'est Rosh Chodesh, ça veut dire c'est Rosh Chodesh Tishrei, c'est Rosh Hashanah. C'est ma journée. C'est là où je vais venir accuser chaque individu sur tous les péchés qu'il a fait durant toute l'année. Et vous allez dire, ce Yetzirah, ce Satan, quel âge il a? 5770 ans. Et Bezrat Hashem cette année, 5771 ans. Il est si vieux, quoi, il n'a pas appris depuis que c'est Rosh Hashanah. Il a passé tellement de Rosh Hashanah, il ne sait pas que c'est Rosh Hashanah? Non. Mais il y a une chose. La Torah dit, la Gemara dans Masechet Sukkah, elle dit que Ve'haya bayomahu itaka beshofar gadol. Et il sera, dans ce jour-là, on va sonner le grand shofar. Quel est ce shofar dont on parle? C'est le shofar de la venue du Mashiach. 3 jours avant que le Mashiach, le vrai Messie, se présente dans le monde, 3 jours avant, Eliyahu Hanavi, il monte sur une montagne en Israël qui s'appelle le mont Tavor, et il sonne le shofar pour 3 jours. Et il annonce, dans 3 jours, Mashiach il vient. Le lendemain, dans 2 jours, Mashiach viendra. Le lendemain, dans 1 jour, demain Mashiach viendra, et là le Mashiach vient. Il vient après une annonce de 3 jours. Quand Mashiach va venir, c'est écrit dans le Talmud, Akadosh Baruch Hu ramassera tous les Juifs, de partout, de tous les 4 coins du monde. Et qu'est-ce qu'il fera devant tout le monde? Il va prendre cet ange qui s'appelle le Yetzirah. On a parlé déjà dans un de nos cours, il a 3 chapeaux. C'est un ange avec 3 chapeaux. Il s'appelle le mauvais penchant, Yetzirah. Une fois qu'il a poussé la personne vers le mal, à faire le péché, il porte un deuxième chapeau. Il s'appelle maintenant le Satan. Il monte dans le ciel, il dit à Akadosh Baruch Hu, regarde qu'est-ce qu'il a fait celui-là. Regarde quel mal il a fait. Une fois que le mal a été accusé dans le ciel, 2 fois, Chaz v'Shalom, une personne, Rosh Hashanah, peut décréter à mort. Là, il porte son 3e chapeau, l'ange de la mort. Et c'est lui qui vient enlever l'âme de cette personne. Alors, c'est un ange à 3 chapeaux. Après que Mashiach va venir, il aura terminé sa mission sur terre. Il n'aura plus de mission. Parce que quand Mashiach va venir, ça va être que le bien sur terre. Que le bon. Il n'y aura plus de mal. On vivra que dans le bien. Comme Adam et Ève ont vécu dans le jardin d'Éden avant la faute. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le Satan et il va l'égorger devant tout le monde. La Gemara dit, tout le monde, sans exception, se mettront à pleurer. Mais qu'est-ce que tu as à pleurer? C'est celui qui t'a fait du mal. La Gemara dit, le tzadikim, ils vont pleurer. Pourquoi? Parce que les tzara, ils vont le voir comme une grande montagne. Une montagne immense. Très très grande de taille. Ils vont le voir un ange immense de taille. Et ils vont pleurer, ils vont dire, dans notre vie, on a eu faire la guerre contre lui. C'est lui qui a essayé de nous faire tomber dans le péché. Et on a réussi. Ils vont pleurer de joie. Mais ils vont pleurer. Le mécréant. Et ils vont pleurer aussi. Pourquoi? À eux, le Satan va paraître comme la taille d'un cheveu. Rien du tout. Ils vont voir un petit ange à la taille d'un cheveu fin, petit, maigre, rien du tout. Ils vont pleurer, ils vont dire, mais est-ce qu'on a écouté celui-là? C'est celui qui nous a fait pécher. On n'aurait pas pu se mettre contre lui. Ils vont pleurer de tristesse. Pourquoi ils ne sont pas mis contre lui? Mais à la fin, c'est quoi? Akadosh Baruch Hu prendra cet ange, il va l'égorger devant tout le monde. Il n'y aura plus du mauvais penchant. Là, le Satan, il ne sait pas exactement ce qu'est Rosh Hashanah, mais il s'imagine plus ou moins la date. Même quand il comprend plus ou moins la date, qu'est-ce qu'on fait Rosh Hashanah? On sent le shofar. Le bruit du shofar est tellement fort parce que ça sort de toutes les synagogues, partout au monde. Quand ici, il fera nuit, en Israël déjà il fait jour. Il commence à sonner le shofar. Quand là-bas il fera la nuit du 2e soir, ici il fera jour. Nous on sent le shofar. Là de partout dans le monde il y a un son de shofar. Vous pouvez vous imaginer le bruit. Si quelqu'un aurait pu se mettre en dehors de la planète
et écouter le son de chauffard qui monte de toutes les synagogues, de toutes les communautés, de partout dans le monde, ça fait un grand bruit. Lui, il commence à trembler. Il se dit, est-ce que c'est ça le grand chauffard d'Eliyahu Navi qui annonce la fin de temps? Est-ce que c'est ça la venue de Mashiach dans 3 jours? Et ça veut dire que lui, il aura terminé sa mission. Il commence à trembler. Et puisqu'il commence à trembler, il se mélange. Alors malgré qu'il a un âge très avancé, 5770 ou 11 ou n'importe quel âge, quand il a calculé le mois de Rosh Hashanah, il entend le chauffard, il a plus peur et il ne vient plus nous accuser. Mais la Torah nous dit, quand même, vous allez cacher cette journée, n'annoncez pas Rosh Chodesh, ne dites pas que c'est Rosh Chodesh, pour que lui n'aura pas la date exacte. Même s'il entendra le son de chauffard, c'est encore mieux qu'il ne le sache pas. Mais là, on comprend une chose. Rosh Hashanah, c'est un jour de Rosh Chodesh. C'est le début du mois. C'est le début d'une année. C'est le bilan de toute une année qui vient de passer. Comment on s'en sort dans le jour du jugement, devant Akadosh Baruch Hu, quand on va se mettre à Akadosh Baruch Hu? Et là, on dit dans la prière, Ki zocher kol hanishkachotata. Hachem, tu te rappelles de tout. Tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on aurait pensé de faire. Nous, on oublie. Nous, on oublie. On oublie qu'est-ce qu'on a mangé hier ou avant-hier. Mais Akadosh Baruch Hu se rappelle de tout. Et on ne peut pas mentir. On ne peut pas dire on n'a pas fait ou on a oui fait. Alors on a peur. Comment on peut s'en sortir de cette situation? Dit la Gemara, votre intérêt, comme votre intérêt c'est la pluie, c'est la récolte, c'est le fruit, votre intérêt c'est de faire régner Akadosh Baruch Hu sur vous. Et là, vous êtes sûr. Si vous proclamez le jour de Rosh Hashanah qu'Akadosh Baruch Hu c'est le roi des rois, Hashem ou Elohim, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch l'Olam Vaed, vous êtes sûr en le disant, c'est votre intérêt. Parce que là, Akadosh Baruch Hu va dire, voilà, si quelqu'un essaie d'aller contre la Torah, c'est comme aller indirectement contre Hashem. Parce qu'il y a le fil triangulaire. La Gemara dit, Akadosh Baruch Hu, la Torah et Am Israël, c'est un fil qui est lié un dans l'autre. Qui veut dire, si quelqu'un va contre la Torah, il va contre Akadosh Baruch Hu. Et contre ses frères. Pourquoi? Parce que Kol Israël Arevim Zebazé, on est tous garants un pour l'autre. Un péché ne reste jamais un péché individuel. C'est un péché qui devient la faute du collectif. Si un ennemi d'Israël, il va contre Israël, c'est pas rien contre Israël. Il va contre la Torah et contre Akadosh Baruch Hu. Et si quelqu'un va contre Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il va contre Israël et il va contre la Torah. Ça veut dire que c'est un triangle. Et tous les points du triangle sont liés un dans l'autre. Ça veut dire que si on fait un péché, c'est contre la Torah, contre le peuple d'Israël. Mais si on fait régner à Akadosh Baruch Hu, on dit à Akadosh Baruch Hu, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Loch Lamvaed. On est en train de dire, on croit dans la Torah. On s'excuse vers tout le peuple d'Israël qu'on a pu fauter. Et là, on touche le sommet du triangle. C'est Akadosh Baruch Hu, le sommet du triangle. Et là, on est sûr de gagner et passer cette journée. En passant, si vous avez pensé un peu, quand on dit Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Loch Lamvaed, Hashem est roi, et le roi en présent, ça veut dire on parle au présent. Hashem Malach, il a régné en passé. Hashem Imloch, il régnera. Maintenant, selon toute le grammaire en hébreu, en français, en anglais, est-ce qu'on ne passe pas du passé au présent, au futur? L'ordre, c'est quoi? Passé, présent, futur. Pourquoi nous on dit Hashem Melech, Hashem est roi en présent? Hashem Malach, il a régné. Hashem Imloch, il régnera. Non. Tu dois dire Hashem Malach, Hashem Melech, Hashem Imloch. Pourquoi on passe du présent au passé et ensuite en futur? Apparemment, l'ordre, il n'est pas bien placé, apparemment. Les Achaïm, pas du tout. J'ai écouté une fois, c'est le Rav Amnon Yitzhak qui a expliqué une bonne illustration pour comprendre cela. Regardez, dans une salle, il y a 1000 personnes. Imaginez-vous, dans une salle, il y a 1000 personnes. Une personne ne peut pas, si elle prend des jumelles, elle ne peut pas fixer le regard sur 1000 personnes. Elle fixe le regard sur une partie de la salle. Maintenant, la partie
de la salle, de personnes qui se trouvent dans cette partie de la salle, qu'ils fixent le regard, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont le présent. Ils sont le présent. Ça veut dire ils le voient. Tout le reste, il ne peut pas voir. S'il enlève les jumelles de cette partie, de cette section, et il regarde une autre section, qu'est-ce qui arrive maintenant? La partie qu'il a regardée devient le passé. La partie qu'il voit maintenant devient le présent. Et la partie qu'il n'a pas encore vue est le futur. Ça veut dire, pour nous, c'est ça? Tout ce qu'on a vu devient le passé. Oui? Akadosh Baruch Hu, ça ne marche pas comme ça. La Gemara dit, Akadosh Baruch Hu regarde le monde en entier avec un clin d'œil, qui veut dire que notre globe terrestre, c'est même pas un grain de sable devant Akadosh Baruch Hu. Même pas. Akadosh Baruch Hu, il y a des galaxies, il y a des planètes qui sont 7 fois ou 10 fois plus grandes que notre planète. Et il y a deux mondes, il y a 7 cieux en haut. Et Akadosh Baruch Hu est au-delà de tout cela. Quand il nous regarde à nous, on est tous au présent. On est tous au présent. C'est pas on regarde des sections. Alors qu'est-ce qu'Hachem est en premier? Melech. Hachem Melech, il est au présent. Oui? Maintenant, après, on peut dire, oui, il est là, il était là, il va être toujours là. Le passé et le présent. Tandis que pour un être humain, ça ne marche pas comme ça. Pour un être humain, il regarde toujours le passé d'abord, ensuite le présent et ensuite le futur. Là, il va en ordre. Parce qu'il était là, il a avancé, c'est devenu le passé, il est en présent, et il va avancer, et ça va être le futur. Akadosh Baruch Hu, c'est toujours le présent. Il est toujours omniprésent. Alors il n'y a pas le passé présent, il est toujours présent. C'est pour ça qu'on commence par le présent, Hachem Melech. Mais le point essentiel, c'est de savoir qu'il faut absolument qu'il soit notre roi. Il y a un passage dans le Masechet Gittin, dans le traité de Gittin, qui parle à propos de la destruction du temple. Au moment de la destruction, il y avait une grande discussion entre le grand sage d'Israël et entre le voyou de l'époque. Il y avait des voyous qui disaient quoi? Nous, on va faire la guerre contre les Romains. On n'a pas peur d'eux. Les sages, ils ont dit non. On est en période où Hachem est en colère contre Israël. Si Hachem n'est pas avec nous, on n'a pas une chance de gagner. Il vaut mieux de se rendre entre les mains de l'ennemi et leur demander pardon, et leur demander soumission afin qu'ils ne font pas de mal. Qu'est-ce qu'ils ont fait, le voyou de la génération? Ils ont bloqué le port de la ville, ils ont laissé personne sortir. Et celui qui essayait de sortir, il le tuait. Il y avait un grand rabbin, il s'appelait Rabbi Yochanan ben Zakkai. Le chef de tous ces voyous, c'était son neveu. Mais son neveu lui disait, oncle, moi je ne peux rien faire contre eux. Je suis leur chef, mais ils ne vont pas m'écouter, ils vont me tuer à moi. Il dit, non, j'ai besoin de ton service. Il dit quoi? Il dit, pense comment je peux sortir seul de la ville et aller parler au général de l'armée de Romains. Il dit, donne-moi un jour. Il revient le lendemain, il dit, j'ai l'idée. Fais sortir une annonce comme quoi tu es gravement malade. Durant 2 jours. Le 3e jour, on va dire que tu es mort. C'est ça? Et maintenant, il y avait une loi. On n'avait pas le droit d'enterrer quelqu'un à Jérusalem. Il n'y avait pas de cimetière à Jérusalem, c'était interdit. Le cimetière était toujours en dehors de la ville. Alors quand les gens mouraient, il fallait les enterrer en dehors de la ville, pas à Jérusalem. Une fois qu'on va annoncer que tu es mort, tu vas dire que ceux qui vont s'occuper des cercueils, c'est rien que tes proches élèves. Personne d'autre. Et là, ils vont sortir le cercueil. Une fois que tu es sorti avec le cercueil pour t'enterrer, soi-disant, là tu peux sortir librement et parler au général d'armée. Donc, ils l'ont fait. Ils ont annoncé qu'il est gravement malade. 2 jours, 3e jour, ils ont dit, ah, c'est dommage, il est mort. Il est décédé. Ils l'ont mis dans un cercueil et ils l'ont accompagné pour sortir de Jérusalem. Quand ils sont arrivés aux portes de Jérusalem pour le faire sortir, tout le voyou qui avait là, il dit, mais qui c'est qui nous dit qu'il est mort? Peut-être qu'il est vivant. Alors on va tester. Comment ils veulent tester?
On va prendre un couteau, on va le taper, on va voir s'il est vivant. Alors le neveu, qui était le chef, il dit, mais vous êtes normal? Qu'est-ce qu'ils vont dire les Romains? Ils ont tué leur chef spirituel. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Il est déjà mort, qu'est-ce que vous voulez le tuer? Alors ils vont dire que vous l'avez tué. C'est grave. Aux yeux de Goïm, ça va être grave. Il dit, laissez-le, il est mort, laissez-le sortir, c'est fini. Il les a convaincus. Et ils ont fait sortir le cercueil. Dès qu'ils sont sortis, ils sont éloignés de la ville, ils ont ouvert le cercueil. Rabbi Yochanan ben Zakkai a couru vers le général d'armée de Romains. Il est venu, il lui dit, bonjour Sa Majesté, bonjour Sa Majesté. Il lui dit, tu m'as appelé Sa Majesté? Moi je suis rien qu'un général d'armée. Ça veut dire qu'il faut que te tuer 2 fois. D'abord tu as trahi Sa Majesté qui se trouve à Rome. Tu m'as appelé Sa Majesté, moi je suis rien qu'un général d'armée. Et deuxième chose, si je suis Sa Majesté, comment ça se fait que tu as tardé de venir jusqu'à aujourd'hui? Tu ne pouvais pas venir plus tôt? Il dit non, écoutez, on a une règle. Le juif ne tombe jamais entre les mains d'un paysan, d'un fou, de quelqu'un non important. Akadosh Baruch Hu, quand il livre son peuple Israël entre les mains de quelqu'un, même s'il est petit, il le fera très grand. Par haut, il est devenu le roi de l'empire la plus forte au monde, l'Égypte. Les Grecs, c'est devenu l'empire la plus grande au monde, la Grèce. N'importe quel ennemi d'Israël, d'abord il devient le plus important du monde, et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu le livre entre ses mains. On sait que Jérusalem va tomber entre vos mains. Tu n'es pas Sa Majesté encore, mais tu vas le devenir. La Gemara dit, ils n'ont pas terminé encore de parler. Tout de suite, un courrier est venu de Rome en annonçant que l'empereur romain est mort et ce général d'armée, il vient d'être nommé le nouveau. Il dit très bien. La deuxième question, si tu le savais, pourquoi tu as tardé? Pourquoi tu n'es pas venu plus tôt? Alors il lui dit, je vous donne un exemple, il lui dit, Sa Majesté, c'est comme un baril, et dans le baril il y a du miel, et il y a un serpent qui s'est mis sur le baril. On ne peut plus prendre le miel parce qu'il y a un serpent. Il dit, nous sommes le miel, on veut se soumettre à vous, mais on a des voyous qui ne nous l'ont pas laissé de venir. Alors eux ils sont comme le serpent. Alors il lui dit, mais dans ce cas, est-ce que le propriétaire va jamais profiter du miel? La chose à faire, c'est casser le baril, le miel va couler, et on va ramasser le miel, le serpent va s'en aller. En d'autres mots, Rashi explique dans son commentaire, pourquoi vous n'avez pas brûlé le muraille de Jérusalem? De telle manière, Jérusalem va être exposée, et nous on serait rentrés, et on serait occupés de tous ces voyous qui vous ont empêchés. Rabbi Yochanan s'est tu, il ne savait pas quoi répondre. Et la Gemara dit, ça a été fait exprès du ciel. Il aurait pu répondre, mais pourquoi gaspiller le miel si on casse le baril? Est-ce que c'est pas mieux prendre le serpent, de l'attraper et le jeter? De la même manière, c'est pour ça que je suis venu. Que vous m'aidez à rentrer dans la ville, prendre ces voyous, le jeter et rentrer dans la ville, et on ne touche pas à la muraille. Mais la Gemara a dit qu'Hachem a fait exprès qu'il n'aura pas quoi dire. À la fin, c'était malheureux que la suite, c'était la destruction de Jérusalem. Quand même, il a apprécié que Rabbi Yochanan est venu. Il a apprécié. Mais une chose, un point que nos commentateurs, ils sortent de ce passage du Talmud. Qu'est-ce qu'il lui pose comme question? La question, si je suis Sa Majesté, comment ça se fait que tu as tardé jusqu'à aujourd'hui de venir? Pour nous, la leçon de ce passage est quoi? Si on vient Rosh Hashanah et on dit à Akadosh Baruch Hu, Hashem Elech, Hashem Alach, Hashem Loch Lamved, Hashem, tu es notre roi. Quand je vous pose la question, où tu étais toute l'année? Tu sais que je suis le roi du monde. Où tu étais toute l'année? Comment ça se fait que tu as fait tellement de péchés? Mais c'est ça. La Gemara dit, selon la Torah, on a posé la question à la Torah. C'est lui qui réalise qu'il a fauté. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu doit faire avec lui? La Torah, la sagesse, la chokhma, la sagesse a répondu, il n'y a pas de secours, il faut le tuer. C'est lui qui pêche, qui va pécher devant un roi, il n'y a pas de pardon. C'est comme ça qu'est écrit dans le Talmud. Amelech shemachal kevodo en kevodo machul. Rav shemachal kevodo kevodo machul. Si quelqu'un a trahi le roi, ou il a péché envers le roi, même si le roi il lui dit mais je lui pardonne, il n'y a pas de pardon, il faut le tuer.
il n'y a pas de pardon, c'est ça la loi. Mais si quelqu'un il fait une faute envers un rave, un rabbin, un chef de génération, si le chef de la génération veut pardonner, il peut le pardonner. C'est à lui à décider oui ou non. Mais devant un roi, même si le roi lui-même il dit je lui accorde le pardon, il n'y a pas de pardon. La sagesse a répondu, alors celui qui a fauté, pas de pardon, il faut le tuer. Quand je vous dis à la Torah, Torah, qu'est-ce que tu penses? Quelqu'un qui a fauté envers moi, qu'est-ce que je dois faire? La Torah répond, mais c'est quoi le concept de la teshuva? La teshuva, c'est quoi? C'est justement quelqu'un qui a fauté envers le roi de rois, Akadosh Baruch Hu. La teshuva existait, le statut de la teshuva existait avant que ce monde a été créé. Akadosh Baruch Hu a créé d'abord le concept de la teshuva, ensuite il a créé ce monde pour donner la chance. C'est qu'il n'existe pas dans un tribunal terrestre. Dans le céleste, il existe ce concept, teshuva. Teshuva. Si quelqu'un a tué quelqu'un, et il vient devant un juge, il dit « Ah, je m'excuse, j'ai mal fait, je ne devrais pas. » Est-ce qu'il va lui dire « Sors, tu n'as » Non, il va le punir. Mais si quelqu'un vient devant Akadosh Baruch Hu et lui dit « Akadosh Baruch Hu, je vous ai trahi, je ne me suis pas conduit comme il faut, je m'excuse. » Tout de suite, il est pardonné. Mais, une chose. « Tamlichuni alechem » proclamer le jour de Rosh Hashanah, où on sonne le shofar. Parce que comment on proclamait roi d'Israël? On sonnait le shofar. Et quand il sonnait le shofar, il disait, voilà un nouveau roi. Le roi Shaoul, le roi David, le roi tel, le roi tel, le roi tel. On sonnait le shofar pour le dire. Le jour de Rosh Hashanah, quand on sonne le shofar, c'est pour faire régner Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et là, si on se soumet à Akadosh Baruch Hu, c'est notre intérêt. C'est le même intérêt qu'on a quand la récolte elle pousse, ou quand les fruits ils poussent, ou quand il y a des pluies abondantes. Le même intérêt existe à Rosh Hashanah, parce que si on proclame, on dit Hachem, Hachem, tu es le roi de tout l'univers, le roi de tout le monde, le roi de tout ce qui existe dans les galaxies en haut dans le ciel. À quoi je vous dis, vous m'en faites régner. Alors ça veut dire que vous acceptez la tchouva. Vous acceptez la tchouva, je vous efface tout. Il y a une chose. Quand le shofar il sent, le jour de Rosh Hashanah, il y a 3 groupes de sons de shofar. On appelle Tashrat, Tashat et Tarat. Ils sont 3 parce qu'il y a 3 graves péchés qu'Akadosh Baruch Hu ne pardonne pas. C'est le plus grave péché qui existe dans le judaïsme. C'est l'idolâtrie, l'adultère et le meurtre. Et c'est 3 graves péchés. L'idolâtrie, Avodah Zara, se prosterner devant l'idole, adorer une statue, quelque chose comme ça. Adultère, la débauche. Un homme, chas v'shalom, il va avec une femme mariée. Des choses comme ça. Et meurtre. Quelqu'un qui tue quelqu'un, c'est très grave. Alors on a 3 groupes de chauffards. C'est écrit qu'il y a beaucoup de... Oui, il y a des circonstances, c'est ça, exactement. Mais ça, c'est les 3 graves péchés qui existent dans le judaïsme. Maintenant, à quoi je vous dis, même ceux-là peuvent être pardonnés. Au moment qu'on pense, à quoi je vous dis, tu es le roi des rois, je m'excuse, j'ai fait une faute, c'est humain. Ça, c'est humain. Une chose, rien que pense que je suis le roi. Mais comment tu montres? Comment on montre à Akadosh Baruch Hu qu'il est le roi? Comment on peut montrer à Akadosh Baruch Hu? Donc, on le pense. C'est écrit comment que le shofar il sonne. Chacun ou chacune, ils doivent penser, bon, l'année dernière j'ai fait ça. Comment je peux me rattraper? Comment je peux m'améliorer? Quelle mitzvah je prendrai sur moi quand le shofar il sonne? Et là, ça se pense pas sur une minute quand le shofar commence à sonner, parce qu'on peut pas regarder en arrière toute une année, on peut pas tout de suite penser ça. Il se peut qu'on pense sur quelque chose qui n'est pas, c'est ça? Alors ça on a quelques jours avant Rosh Hashanah de penser, tu sais quoi, l'année prochaine, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux m'améliorer? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait que je le ferai? Ou qu'est-ce que je fais, mais je ne le fais pas à 100%, que je le ferai à 100% cette année. Et là, quand on dit Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Hashem ou Elohim, Hashem Meloch al kol haolam kulo bichvodach, avec ton kavod que tu as, avec le respect et toute la gloire qui t'entoure, règne sur tout le monde en entier, moi je le ferai en prendant sur moi une mitzvah. Et là je le pense, je n'ai pas besoin de le dire. Je le pense, je le dirai aussi bli neder,
parce qu'on ne sait pas les circonstances qui peuvent venir durant une année. On pense le faire, mais dans la tête, dans la pensée, ça sera pour le faire. Vous savez, quand vous demandez à une personne, est-ce que tu vas venir ce soir? Qu'est-ce qu'il vous répond? Blineder. Quand il dit ça, il ne va pas venir. Rien que le fait de dire Blineder, ça veut dire que c'est la porte de sortie. C'est ça? Mais nous, on va le dire, nous, on va le penser Blineder. Mais pas Blineder, porte de secours pour sortir. Non, Blineder, on ne sait pas. Il y a toute une année devant nous, on ne sait pas les circonstances. Imaginez-vous, dans la halakha, il prévoit beaucoup de circonstances où quelqu'un a pris sur lui de jeûner chaque lundi et jeudi. Chaque lundi et jeudi. Qu'est-ce qui arrive si ce monsieur, il a un garçon? Et la bride de ce garçon tombe lundi. Quoi, il ne va pas manger dans la bride de son garçon? Il ne va pas manger dans la bride de son fils? Ou la bride de son neveu? C'est une grande mitzvah, la souda du bride. Le mariage de son fils ou de sa fille tombe un jeudi. Quoi, il ne va pas assister, il ne va pas manger parce qu'il est à jeun? Alors ça veut dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va venir au milieu de l'année. Mais on dit, moi je pense le faire. Blineder seulement dans des cas extrêmes où je ne pourrai pas, je me laisserai la porte ouverte pour... Mais même ça, est-ce qu'il y aura une compensation à faire plus tard? Ça c'est plus tard, on verra dans l'année. Mais d'abord pensez, quand le chauffard il sonne, qu'est-ce qu'on peut prendre, comment on peut accepter la fête de Rosh Hashanah pour que vraiment on fait régner à Kadosh Baruch Hu et lui montrer vraiment qu'on est sérieux dans notre décision. Alors voilà maintenant un exemple. Avec ça je terminerai et après je vous donnerai le temps en question. Il y a un passage, le Moussaf de Rosh Hashanah. À Moussaf, il y a un passage qu'on appelle Untane Tokef. Le passage commence comme ça. Untane Tokef, on donnera la force à qui? À Hachem. Ce passage a été composé par un rabbin qui s'appelait Rabbi Amnon de Magenza, de la ville de Magenza. Qu'est-ce qui est arrivé? C'était un grand érudit qui était un ministre en Espagne. Il était très proche du roi. Vous savez, là-bas, ils étaient toujours taquinés par l'église, par le curé, par toutes sortes de questions. Et toujours le roi, tout l'entourage essayait de le convaincre. Pourquoi tu ne manges pas avec nous le repas qui est servi? C'est pas cachère, je peux pas, je suis juif, je n'ai pas le droit, je peux manger des fruits, je ne peux pas manger tout ce que vous mangez vous. Mais non, mais la religion juive, ça a changé depuis que l'autre il est venu. Toujours, c'était le sujet de la discussion à table. Un jour, ils ont mis vraiment de la pression sur lui. Il dit, écoute, il faut avec toute sa sagesse, l'église va profiter de toi, on va te faire un des plus grands ministres, on va montrer un exemple comme toi, tu te convertis, n'importe qui d'autre. Ils ont mis la pression. Si vous voulez, il ne pouvait plus supporter, rien que pour le repousser et sans sortir de la situation, il leur a dit, donnez-moi 3 jours d'y penser. Alors il lui a accordé 3 jours. Mais quand il est revenu à la maison, il dit, mais qu'est-ce que je dis? Si tu dis, donnez-moi 3 jours, ça veut dire que je donne la moindre de pensée. Ça veut dire que je donne l'importance. Comment je puis dire, Bechlal, que j'y penserai? C'est impensable. Tu peux même pas dire, donnez-moi 3 jours de pensée. Quelle pensée? Il n'y a rien à penser. Il a regretté. Tout de suite, il a pris sur lui, quoi qu'il arrive, il n'ira pas à la rencontre dans 3 jours. Ils sont venus le chercher, il a dit non, moi je ne bouge pas de la maison. Donc, ils l'ont ramassé, ils l'ont pris. Il est venu devant le roi, il lui dit, pourquoi tu ne voulais pas venir? Est-ce que tu n'as pas dit tu viendras dans 3 jours? Il lui dit, écoutez, j'ai regretté. Mais vous savez quoi? Je vous donne une idée. La langue, ça veut dire il parle de sa langue à lui, qui vous a dit qu'elle viendra en 3 jours, il faut la couper. Alors le roi il dit, mais ça c'est rien du tout. Je vais te la couper la langue. Mais en plus de ça, des autres choses. Alors il dit, je te donne une dernière chance, tu veux te convertir ou pas? Il dit non. Il a donné ordre de lui couper les 2 mains. Deuxième chance, il a dit, tu veux te convertir ou non? Il dit non. Il dit, coupez-le les 2 pieds. Et il a fait souffrir et tout. À la fin, il a dit, non, laissez-lui la langue.
Pas besoin, après tout ce qu'il a souffert, laisse-lui la langue. Donc, il a renvoyé chez lui. La première chose qu'il a demandé, il a demandé qu'on l'en transporte à la synagogue. C'était le jour de Rosh Hashanah. Ils l'ont emmené vers le Moussaf, ça veut dire la deuxième partie après Shachrit. Il a demandé s'il peut faire la prière. Il ne pouvait même pas se mettre debout, il n'avait pas de pieds pour se mettre debout. Alors avec son lit, ils lui ont mis sur la teva. Et il a commencé à composer la prière, qui est la prière de Rosh Hashanah, Untane Tokef. Il a fait toute la prière. Quand les gens sont retournés, il n'était plus là. Il a disparu. Et depuis, cette prière est restée la prière du Rabbi Amnon de Magenza. Pourquoi ? On ne peut même pas penser pour une seconde ou une fraction de seconde, ou rien que s'imaginer qu'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas notre Dieu, qu'on peut le changer, qu'on peut peut-être regarder de côté une autre religion ou quoi que ce soit. C'est impensable. C'est impensable. Et c'est pour ça que cette prière se trouve à Rosh Hashanah. Pourquoi ? C'est le jour où on fait régner Akadosh Baruch Hu. Pour une seconde, on ne peut pas penser à autre chose. Toute notre concentration de la prière de Rosh Hashanah devrait être pourquoi je ne suis pas venu plus tôt durant l'année ? Pourquoi je ne suis pas approché Hachem plus tôt ? Bon, c'est jamais tard, il y a le concept de la tchouva, mais de rien avant. Maintenant, je pense que c'est le roi du monde, Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Loch. Qu'est-ce que je pourrais faire pour la nouvelle année ? Et on commence par une chose. Le Chafetz Chaim dit, il ne faut pas prendre trop de choses sur soi. Il ne faut pas prendre trop. Ça et ça et ça et ça. À la fin, vous ne ferez rien. Il faut prendre une chose à la fois. C'est avec une chose à la fois qu'on peut monter les échelons de l'échelle. Mais si quelqu'un essaye de sauter sur l'échelle, il risque de tomber. Alors toujours on monte doucement. Et Rosh Hashanah, au moment du Shofar, il y a 2 jours. Il y a le premier jour et le deuxième jour. On peut toujours prendre 2 choses sur nous. Le premier et le deuxième. Ça peut être la même chose, plus fort. Mais tout ça, ça doit se penser avant Rosh Hashanah. Arrivé au Rosh Hashanah, on est confus, on a peur, on ne sait pas, on est concentré dans la prière. On ne sera pas prêt. Avant Rosh Hashanah, je pense, qu'est-ce que je peux faire ? Et quand le shofar y sonne, c'est là le moment de le penser. Et Bezrat Hashem, après Rosh Hashanah, aussi de l'appliquer. On aura 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, qu'on appelle les 10 jours de pénitence. Et là, dans le Shulchan Aruch, ils nous disent que c'est là l'épreuve. C'est quoi l'épreuve ? L'épreuve est, durant ces 10 jours, on va faire attention aux petits détails. Des choses que durant l'année, il y a des portes de secours qu'on n'a pas besoin d'appliquer. Par exemple, Pat Israël. On a parlé de ça dans un des cours. Le Shulchan Aruch dit, durant les 10 jours de pénitence, tu n'achètes pas du pain qui n'est pas cuit par un juif. Ou au moins que le pain, le four a été allumé pour le juif, même si le gars il a rentré dans le four, mais un juif il a allumé le feu. Ça c'est Pat Israël. Que durant l'année, si tu es mal pris, et tu te trouves à Rome, tu te trouves en France, et là-bas il y a de bakeries qui sont que goy, toute la manipulation du pain c'est que par des goyim, mais on sait que ce type de pain, par exemple la baguette, c'est que de l'eau et de la farine. Il n'y a rien autre, que de l'eau et de la farine. Bon, les ingrédients sont cachers. On est sûr aussi que le plateau sur lequel ils posent le pain, ils n'ont pas mis un spray ou une huile pour que le pain ne se colle pas au plateau, ça qui rentre dans le four. On est sûr que ça aussi, il n'y a pas de graisse qui n'est pas cachère. Ça, c'est du pain qu'on appelle pat paltar. Celui qui est mal pris, il peut le manger durant l'année, pas durant les 10 jours de pénitence. Durant les 10 jours de pénitence, quand je vous dis, là, je fais attention aux détails. Si vous êtes sincère, vous allez faire attention aux plus petits détails de la halakha. Et là, je verrai si vraiment Rosh Hashanah, vous étiez sincère. Et là, c'est le 10 jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Kippour. Hashem, je vous laisse avec cette pensée. Vous avez 1 ou 2 jours encore avant Rosh Hashanah de penser qu'est-ce que c'est des choses qui sont très individuelles, très personnelles. Chacun ici à son niveau et à la manière qu'il vit, qu'est-ce qu'il peut améliorer. Mais il faut penser pas des petites choses, des petites sucreries qu'on peut offrir à Akadosh Baruch Hu. Bon, je ferai ça. Des choses sérieuses. Shabbat, kasher, la pureté familiale. C'est des choses grandes parce que déjà vous ne prenez pas beaucoup. Alors le peu qu'on prend, que ce soit des choses qui sont sérieuses. Et même des choses qu'on fait déjà, on peut le prendre plus sérieusement.
Parce qu'il y a des gens qui vont dire, moi j'ai fait tout, oui. Mais à quel niveau? À quel niveau? Là, tu peux t'améliorer et le faire mieux. Alors là, on a intérêt, Rosh Hashanah, de s'améliorer et faire bien. Et quand je vous aussi, Hashem nous jugera pour le bien. Amen. Donc, comme